Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter une histoire vraie, une histoire tragique qui devrait vous glacer le sang. Si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez également pas à laisser un j'aime sur la vidéo, sachez que ça m'aide énormément, n'hésitez également pas à commenter. Je vous laisse mon Instagram juste ici si vous souhaitez suivre mon aventure hors YouTube sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez également m'envoyer une histoire qui vous est arrivée, je pense que je vais refaire assez rapidement un thread d'horreur des abonnés, donc c'est l'occasion, n'hésitez pas à m'envoyer votre histoire et j'irai voir ça avec grand plaisir. J'en ai fini pour l'introduction, c'était assez rapide, on est parti pour se plonger dans cette histoire glaçante. Je vous présente Yoshan Ashbrook, une jeune fille de 16 ans qui avait un rêve. Ce rêve, c'était celui de devenir chanteuse. Avec sa sœur, elles avaient pour habitude d'écrire des chansons et le projet de Yoshan, c'était d'enregistrer une de ses chansons pour accomplir son rêve, devenir chanteuse. Elle avait un plan de secours au cas où que ses ambitions ne prennent pas, que la flamme ne s'allume pas. C'était de travailler dans le milieu juridique, mais dans le milieu du divertissement pour quand même toucher un petit peu le milieu qui l'a passionnée. Il faut savoir que Yoshan, à l'âge de 16 ans, était une adolescente quelque peu turbulente. Elle se disputait assez régulièrement avec ses parents et elle réglait les disputes d'une manière plutôt régulière. Cette manière, c'était la fugue. Elle partait la nuit, elle allait dormir dehors, chez une amie ou peu importe, et elle revenait tranquillement le lendemain matin. Le 31 juillet 2002, un peu comme d'habitude, Yoshan s'est disputée avec ses parents parce qu'elle avait consommé certaines substances, ses parents l'avaient réprimandée et comme elle avait l'habitude de le faire, elle a fugué de la maison. Sauf que malheureusement, elle n'est jamais retournée chez elle. Effectivement, le lendemain du signalement de la disparition de Yoshan, un électricien a retrouvé sur le bord d'une route en Floride le corps d'une jeune femme. Très rapidement, le corps est identifié comme étant celui de Yoshan Ashbrook. Sa gorge avait été littéralement tranchée, elle en était presque décapitée. Elle avait des traces de coups sur son visage et derrière la tête, et on a remarqué qu'elle avait également des traces sur les mains qui indiquaient qu'elle avait essayé de se défendre, elle s'était battue face à son agresseur. Son pantalon n'était pas là où le corps avait été retrouvé, néanmoins, après des analyses, il ne semble pas que la jeune fille ait été abusée par la personne qui l'a mis dans cet état. Un indice plutôt important a été retrouvé dans les mains de la victime. Cet indice, c'est un peu de cheveux. Une mèche de cheveux que Yoshan avait réussi à arracher à son agresseur. À quelques mètres du corps ont été retrouvées également des traces de pneus qui semblent indiquer que Yoshan n'a pas été assassiné là où son corps a été retrouvé. On l'a assassiné ailleurs et ensuite on a déplacé son corps. Les traces de pneus étaient assez nettes, donc on pouvait facilement identifier quel type de véhicule avait été utilisé. Au cours de l'autopsie, le médecin légiste a déterminé que ce n'est pas le fait que Yoshan ait la gorge coupée qui a causé sa mort, c'est en fait l'asphyxie. Le médecin a remarqué qu'elle avait des signes de pression au niveau de la gorge et qu'en fait cette pression était tellement forte que ça lui a brisé la nuque. Les premiers suspects étaient évidemment la famille de Yoshan. Je vous l'ai dit, elle avait pour habitude de se disputer assez régulièrement avec ses parents, donc pourquoi dans un excès de colère ses parents n'auraient pas commis l'irréparable et auraient voulu masquer la mort de Yoshan comme un accident ou alors comme le fait de quelqu'un d'autre. On demande également à la famille, quand ils sont interrogés, si eux-mêmes voient des potentiels suspects qui aurait pu faire cette atrocité à Yoshan. Et oui, ils envisagent bien quelqu'un, un homme du nom de John Henson, âgé de 60 ans qui ne vivait pas très loin du domicile. Selon la mère de Yoshan, ce vieil homme était un peu trop proche des enfants ou des adolescents. La police s'est donc naturellement rendue vers cet individu, et malheureusement, il était parti. John ne se trouvait nulle part. On a donc fait une rapide enquête sur ce fameux John Henson et on s'est rendu compte qu'il avait une femme dont il s'était séparé. La femme a été interrogée et elle a confirmé que son ex-mari n'avait jamais été violent. Donc est-ce que ce serait possible qu'il soit responsable ou pas? Ça on ne sait pas trop. L'enquête continue d'avancer, cette fois-ci du côté de l'analyse des empreintes de pneus qui ont été retrouvées. Je vous épargne le détail, mais ce qui est ressorti de l'analyse, c'est que les pneus appartenaient à un véhicule assez gros, comme un camion, ou alors un SUV. Un peu plus tard, une femme a appelé la police pour dire qu'elle avait vu la victime de l'atrocité le 31 juillet, donc le jour de sa disparition, et il se trouve que cette femme n'était pas n'importe qui. C'était en fait la mère de la personne que fréquentait Yoshan à cette époque. Et Yoshan l'avait appelée pour savoir si ce fameux petit ami du coup était à la maison. Elle s'est rendue donc
Au domicile, elle voulait laisser une lettre pour son petit ami, mais un camion rouge est arrivé et Yoshan est monté dedans de manière assez précipitée, ce qui, vous en conviendrez, très suspect. La mère du petit ami a réussi à voir un petit peu qui était au volant de ce véhicule. C'était un homme blanc d'âge moyen. Et un indice vient s'ajouter à cette enquête, c'est que Yoshan n'avait pas utilisé son propre téléphone pour contacter la mère de son petit ami. Elle avait utilisé le téléphone de quelqu'un d'autre et fort heureusement, l'appel n'avait pas été effectué en numéro masqué. Donc, le fameux numéro utilisé a été communiqué à la police a appelé le numéro et un homme a décroché, un homme du nom de Philip Thompson. Cet homme va dire que lui ainsi que sa fille ont récupéré Yoshan. Elle faisait de l'autostop quand elle a quitté son domicile après la dispute avec ses parents. Il lui a laissé son téléphone, il l'a emmené même chez le fameux petit ami pour déposer la fameuse lettre en question et après il l'a déposée à un Walmart local, un centre commercial. La police, voulant avoir un peu plus d'informations concernant toute cette histoire, invite Philip à se présenter au poste de police pour être interrogé, sauf que notre homme ne se présente jamais. Et c'est là que tous les fils de l'enquête vont se démêler. La police enquête sur le numéro de téléphone de ce fameux Philip, et ils se rendent compte que le numéro n'est pas enregistré à un Philip Thompson, mais à un Philip Partin. Et cet homme-là, cet individu, Philip Partin, est connu des services de police parce que c'est un homme qui avait été déjà condamné pour meurtre. À l'époque, Philip était un petit peu un escort boy, il vendait son corps contre de l'argent et il avait rencontré un homme dans un club du nom de Gary Thorne. Il l'a emmené chez lui et une fois chez lui, à l'abri des regards, il l'a battu et étranglé avec le fil du téléphone fixe. Il ne s'est pas arrêté à cela, il l'a ensuite dépouillé, il a pris son argent, sa voiture, ses cartes bancaires et finalement, Philip a été retrouvé, condamné, mais il n'a purgé que 6 ans de prison. En 1995, mon année de naissance, il a été libéré. La police réfléchit un petit peu au témoignage qu'a fait cet homme qui maintenant semble très suspect. Philip a avoué avoir déposé Yoshan au fameux Walmart local. Donc la police, ni une ni deux, s'est empressée d'aller regarder les vidéos des caméras de surveillance et ils se sont rendus compte que effectivement, il n'a pas menti, il est bien allé au Walmart avec Yoshan, sauf qu'il est reparti avec elle. Ils ont ensemble acheté quelques produits et ils sont repartis. Donc si Philip a menti à la police concernant le fait qu'il était parti avec Yoshan après le Walmart, peut-être qu'il cache encore quelques secrets. En continuant de se renseigner sur ce fameux Philip, la police apprend qu'il vit avec sa fille en Floride, mais qu'il ne vit pas seul, il vit avec un ami qu'il a rencontré en prison. Ce colocataire a été interrogé et il a avoué qu'il n'a jamais revu que ce soit Philip ou sa fille depuis une date bien précise, la date où Yoshan a été assassiné. Ce colocataire a également dit qu'il n'avait jamais lui vu Yoshan de sa vie, qu'elle n'était jamais venue chez lui, mais la police, quelque peu suspicieuse, a réussi à obtenir un mandat de perquisition pour s'assurer de la véracité des faits ou pas. Dans un premier temps, ils ne trouvent rien, mais c'est en soulevant un tapis que là, ils font face à un spectacle assez surprenant. Il y a sous le tapis une énorme tache qui sent la javel à plein nez. En y regardant d'un peu plus près, les enquêteurs comprennent qu'il y avait du sang. Ils ont réussi à retrouver quelques traces de sang qui avaient été mal lavées et les analyses sont sans appel. Ce sang correspond bien à celui de Yoshan. Donc on sait maintenant que Yoshan s'est rendu et a été certainement assassiné au domicile de Philip et de son colocataire. Le colocataire, lui, s'est défendu en disant qu'il n'était nullement au courant de ce qu'avait fait Philip, qu'il n'avait pas participé du tout à l'atrocité qu'il avait commis, et il a décidé de ne pas plus s'impliquer que ça dans l'enquête et refuser ensuite de coopérer. Ce qui est assez suspect quand on n'a rien à se reprocher, je trouve. Et c'est là qu'une énorme chasse à l'homme se lance. Philip est recherché par la police, mais il n'est pas directement en cavale parce qu'il reste en contact avec la police de par l'intermédiaire de son téléphone portable. Il aime bien narguer la police, il aime bien savoir ce que la police sait sur lui. Il se moquait ouvertement d'eux, mais au bout d'un moment, Philip a arrêté de répondre au téléphone. C'est 2 mois après la mort de Yoshan qu'on retrouve le véhicule de Philip, mais sans Philip à l'intérieur. On remarque à l'intérieur qu'il y a des choses plutôt étranges, 3 rouleaux de film plastique, et on voit que les pneus sont plutôt neufs. La police a retrouvé une photo du véhicule dans la boîte à gants, et il remarque que les pneus qu'il y avait avant ces fameux pneus neufs correspondent étonnamment bien aux traces qui ont été découvertes sur la scène de crime. La fille de Philip est également retrouvée chez un ami. Elle s'y trouve depuis un certain temps car Philip l'a déposée juste après avoir commis le pire. La fille de notre présumé meurtrier
a été interrogée, vu que c'est une des dernières personnes à avoir vu Yoshan en vie. Donc elle peut dire un petit peu quels étaient ses derniers instants. Elle dit que Yoshan restait constamment dans la chambre, que ensemble ils ont passé du bon temps à regarder la télé, jouer à des jeux, et qu'à un moment donné, la fillette s'est endormie, et quand elle s'est réveillée, son père lui a dit que Yoshan était parti. Comprenez par là que pendant la nuit, le père a commis le pire. À ce moment-là, la police, prête à tout pour arrêter le meurtrier en cavale, réalise un coup de maître. Effectivement, les enquêteurs avaient mis sur écoute le fameux colocataire de Philippe, car ils étaient persuadés qu'il allait le contacter, et effectivement il l'a fait. Et ces appels ont permis de retracer la localisation de Philippe, et il avait en quelque sorte refait sa vie en Caroline du Nord. Il avait retrouvé un boulot, là où personne ne savait vraiment ce qu'il avait fait, et il a finalement été arrêté. Les enquêteurs en sont certains, ils ont toutes les preuves dans ce sens. Philippe est bien le meurtrier de la jeune Yoshan. Et quand on l'a interrogé à ce sujet, il a dit des mots assez glaçants et sur un ton très énervé. Il a dit à l'enquêteur qui l'interrogeait: est-ce que tu sais combien de filles je rencontre? Ce que j'entends par là, personnellement, c'est que peut-être il n'en était pas à son coup d'essai. Maintenant qu'on tient Philippe, on veut s'assurer vraiment d'une manière finale qu'il est bien responsable de l'atrocité qui a été commise sur la jeune femme. On compare son ADN à celui du cheveu qui a été retrouvé dans les mains de la victime et ça match. Philippe n'a pas vraiment dit ce qu'il s'était passé pendant les derniers instants de Yoshan. Ce que la police suppose, c'est que il a récupéré Yoshan qui faisait du stop, il est allé au Walmart, ils sont allés pêcher ensemble et quand sa fille était endormie, là, il a décidé de mettre en œuvre ses ambitions funestes et de mettre à mort la jeune fille. Au procès, le meurtrier a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et il a été condamné à mort. Et détail glaçant de cette histoire, la mère de Yoshan qui a assisté au procès a dit que Philippe, celui qui a ôté la vie de sa fille, l'a regardé en souriant et lui a fait un clin d'œil, montrant alors sans équivoque qu'il n'avait aucun remords sur ce qu'il avait fait. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. Je vous l'avais dit, c'est une histoire qui fait froid dans le dos. Ça fait vraiment très peur de voir qu'il y a des gens aussi sans cœur dans notre monde. Est-ce qu'il a eu la peine qu'il mérite en ayant eu une peine de mort ou est-ce qu'il aurait mérité la prison à vie? Bon, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais pour moi ça revient un peu au même. Tant que la personne est mise hors d'état de nuire, on va dire que c'est quelque chose qui me convient. En tout cas, dans ce cas-là, on est sûr que c'est bien Philippe qui est le responsable de l'atrocité commise. Même lui n'a pas l'air forcément de se défendre et de plaider son innocence. Certainement qu'il savait qu'il allait se faire arrêter, mais qu'il a joué avec la police pour que ça arrive le plus tard possible. C'est quelque chose qu'il a un peu réussi, malheureusement. Est-ce qu'il a commis d'autres atrocités de la sorte sur d'autres jeunes filles? Ça, on ne le sait pas, c'est un secret qu'il emportera certainement avec lui dans sa tombe. J'espère, mesdames et messieurs, que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, je vais faire bientôt un streamer abonné, donc si vous voulez m'envoyer votre histoire, ça se passe sur Instagram qui s'affiche juste ici. Merci du fond du cœur d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Again. Salut!